J'ai un bouton de fièvre. En plus, il est syndiqué. Alors, il a demandé à apparaître dans la vidéo et j'ai pas eu le choix. Bonjour, moi c'est Véronique et j'ai créé cette chaîne YouTube à mon image. Selon ma personnalité, elle s'appelle Hors Norme et elle va être axée essentiellement sur le bien vivre, le mieux vivre, la positivité, et on va aussi sortir des sentiers battus en parlant de sujets qui va m'arriver à l'instant T, comme aujourd'hui, où on va parler du bouton de fièvre que j'ai attrapé. Regardez. Alors cette vidéo, elle va se passer en 3 étapes, elle va pas être très longue. On va parler du bouton de fièvre, ou autrement appelé espèce virus. Et ça n'a rien à voir avec la fièvre ou le fait d'avoir eu de la fièvre, du tout. Déjà, tout le monde est concerné. Les espèces virus, il y en a des centaines, et l'humain, il est concerné à peu près par une dizaine d'espèces virus, comme la varicelle, le zona, qui est un dérivé de la varicelle, mais aussi la roséole. Voyez, ça s'appelle des vésicules quand c'est à l'état d'un bouton. Et après, ça va s'appeler des ulcérations. Ouais, c'est pas très... quand c'est percé, quand ça se perce, quand il y a un peu de liquide qui sort et que la croûte elle commence à se former. Alors au début, ça pique, ça gratte, ça démange. C'est pas très agréable et en plus c'est super inesthétique. Alors déjà, tu vois, le bouton de fièvre, c'est un type d'herpès labial, à contrario avec l'herpès génital. Labial parce que c'est à côté des lèvres, c'est dans la zone de la bouche. Tu te rends compte que 90% de la population possède un herpès virus. Bon, il y en a, ça va être le bouton de fièvre, il y en a qu'on en plusieurs, il y en a, voilà, mais au moins un. 90% de la population, il y en a 10 qui sont préservés. Sur ces 90%, il y en a 80% qui sont concernés par ce type d'herpès virus, appelé HSV1. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que 20% de ce chiffre qui développe ce virus. En fait, pour les autres, eh ben, il reste bien caché et il ne sort pas. Alors, qui dit virus dit que tu l'as attrapé par quelqu'un. Il se développe après ou il se développe pas, ou tu n'as pas le HSV1 et donc c'est bon pour toi. En tout cas, il n'y a pas de coupable, hein. Ne cherche pas un coupable à ça. Tu peux le choper, voilà, par la salive, par des bisous, par un contact en fait, surtout quand il est en train de pousser, quand la croûte n'est pas tombée. N'en veux pas à quelqu'un, ne cherche pas. Après, je t'expliquerai en fin de vidéo un moyen de ne pas le choper. Surtout, ça c'est super important. Ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Si vous attrapez un bouton de fièvre, c'est sûrement probablement quelqu'un qui vous l'a refilé, et parce qu'il ne se voit pas au début, hein, il faut vraiment sentir les picotements, puis après voir les boutons sortir. Ça se sent pas au début, donc vous pouvez faire la bise à quelqu'un et il peut vous transmettre le virus, et vous pouvez être dans le pourcentage qui le développe. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Ça peut être quelqu'un de très propre qui vous le refile. C'est important de le dire parce que les étiquettes, c'est pas cool, quoi. Ce type de virus, tu peux l'attraper quand tu es bébé. Mais avant l'âge de 4 ans à peu près, il va se planquer dans un ganglion nerveux. Et il sortira plutôt à l'âge adulte, dans les moments de fatigue. En fait, ce coquin, il sort de son ganglion nerveux quand tu as une baisse
d'immunité, sauf chez les personnes qui sont asymptomatiques. On en a parlé dans les pourcentages. C'est un coquin, hein. Tu vas me dire pourquoi elle me parle de système d'immunité. Et même parce que le système d'immunité, il est différent chez chaque être humain. Et donc ce petit virus qui s'est bien planqué dans un ganglion, il sort selon le type de baisse d'immunité de la personne concernée. Je t'avais expliqué que le bouton de fièvre, il peut apparaître et pas se voir. Au début, il se voit pas. T'es toute lisse, t'es toute belle. Et puis dès que tu vois une somme de petits boutons apparaître et qui te gratouillent, et bien là, t'es contagieux. Donc là, pas de bisous. Je suis désolée, mais là, et puis en plus, ça va durer quand même un petit moment, hein. Et quand je te dis pas de bisous, c'est pas de bisous jusqu'à temps que les croûtes, elles tombent. Donc, prends ton mal en patience. Voilà. Mais ça se soigne, hein. C'est juste symptomatique en fait, hein. Donc dès que tu sens que ça te picote, eh ben, tu vas commencer à le soigner. Surtout, n'attends pas. Plus tu attends, plus ça va durer longtemps. Même s'il est capable de se soigner tout seul. Quand je te parle de temps, c'est que si tu le laisses se soigner tout seul, si tu ne l'aides pas, ça peut durer 2 semaines, voire 3 semaines. Personnellement, j'en ai pas souvent, mais quand j'en ai, je les soigne, je vous dirai après dans une seconde partie. Alors, tu peux être une fille, tu peux avoir un bouton de fièvre. Quand tu as ton bouton de fièvre, il ne faut pas que tu le maquilles. Tu ne maquilles pas dessus. Tu mets pas de rouge à lèvres, pas de fond de teint, rien. Tu n'essayes pas de le cacher. Tu vas l'assumer, ton pote de 2 semaines. Et si tu en as plus de 6 par an à peu près, il est conseillé d'avoir quand même un traitement antiviral de prévention. Personnellement, j'ai choisi d'appliquer une pommade que j'applique toutes les 4 heures. Donc vous l'avez vu, j'en mets quand même une bonne couche, et ce, même quand je travaille devant tout le monde, et j'en applique toutes les 4 heures. Je me lave bien les mains. J'ai choisi cette solution-là. Après, vous avez aussi, et cette crème-là que j'achète, c'est en pharmacie sans ordonnance. Après, vous avez aussi des patchs sans ordonnance. Vous avez aussi des cachets, ce type d'herpès. Des solutions ou des solutions hydroalcooliques également. Donc ça, c'est le côté médicamenteux. Il y a aussi rien faire. Et dans ce cas-là, ça va se guérir de toute façon tout seul. Juste, ça prendra un peu plus de temps. À vous de voir. Les seuls gestes d'hygiène, pour faire gaffe, c'est que quand vous appliquez votre crème, vous lavez les mains tout de suite. Et si vous, par erreur, vous touchez votre bouton, vous ne touchez pas ailleurs et surtout pas les yeux. Après, il existe aussi des solutions un petit peu plus naturelles, comme les huiles essentielles. Alors, je vous conseillerais le tea tree, ou autrement appelé arbre à thé. Quand vous utilisez les huiles essentielles, surtout demandez toujours à votre pharmacien si vous pouvez, parce qu'il y en a beaucoup qui sont interdits aux femmes enceintes, aux enfants de moins de 6 ans. L'huile essentielle, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, c'est puissant les huiles essentielles. Ensuite, vous pouvez utiliser du citron aussi. Vous pouvez appliquer un glaçon pour les démangeaisons. C'est très froid. Ou alors de la chaleur, à contrario. Ou de l'argile verte. Ça peut être pas mal de l'argile verte aussi. Bref, il faut considérer que votre bouton de fièvre, il est guéri quand les croûtes, elles sont tombées toutes seules, sans les aider. Sinon, vous allez avoir des marques si vous êtes trop impatient. Maintenant, on va passer à la partie un peu plus positive, parce qu'il faut rester quand même positive, même si on a attrapé ce truc-là, viral. Montrer son bouton de fièvre à tout le monde, ça peut être gênant. Pour moi, ça l'est en tout cas, mais tu vois, je fais quand même une vidéo, parce que ça n'a pas que des aspects négatifs, ça a également des aspects positifs. L'authenticité. Tu vois, quand tu montres ton bouton de fièvre avec ton paquet de crème, ça montre que tu es authentique, que tu es humain.
Ça va peut-être retirer aux autres certains complexes et je te montre que je suis normale et que j'attrape aussi des trucs qui paraissent pas très jolis. Ensuite, montrer son bouton, sa crème, ce que tu veux. C'est aussi une barrière naturelle. C'est-à-dire que ça montre aux autres que tu as un bobo et que tu peux être contagieuse. Donc ça évite la propagation. Après, un autre aspect qui est un petit peu plus égoïste, ça t'évite de faire des bisous aux personnes que tu n'as pas envie. T'es à l'excuse toute trouvée. Ça peut t'amener à avoir des conversations un peu plus originales. Parce que c'est pas fréquent de montrer une grosse imperfection comme ça. Moi, je peux le dire, hein, parce que toutes les 4 heures, je mets la crème et je rencontre plein de monde. Et on me dit tu as encore du dentifrice? Parce qu'ils pensent que j'ai oublié bien de me rincer après le midi les dents. Donc ça peut être rigolo, ça crée des conversations originales, et puis il peut y avoir d'autres choses dont je ne parlerai pas, hein, qui peut faire rire certains également que j'ai eu. Mais en tout cas, c'est marrant. Enfin, ça peut être aussi un prétexte au cocooning. Parce que quand tu as un bouton de fièvre, ça veut dire que tu es stressé, que tu es fatigué, tu vois. Donc, qu'il faut te reposer. Donc, tu peux te taper une soirée, une journée, pas une soirée, une journée pleine de séries. T'as vraiment, ça se voit que tu es fatigué. Donc, tu n'as pas besoin de chercher d'excuses. Aussi, dans ta journée pleine de séries, tu peux te servir du fait que comme tu es contagieuse, ben, tu peux pas sortir parce que tu es contagieuse. C'est bête, hein. Parfois, ben, quand on me demande de ce que j'ai, eh ben, je réponds des choses comme j'élève une créature mythique sur ma lèvre. Elle s'appelle Bernard. Ou alors, j'ai décidé qu'en 2025, mon bouton et moi, on n'allait pas vivre, on n'allait plus vivre dans l'ombre. C'est l'année glow up virale. Pour les plus méchants qui se moquent, tu leur réponds oui, oui, j'ai un bouton de fièvre et bien toi, t'as bien survécu avec cette coupe de cheveux, hein. Enfin bref, mon bouton de fièvre, il a fait le show sur cette vidéo sans la Wi-Fi. Merci bouton, merci petit bouton, merci Bernard.